j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de 8 notions très importantes que vous allez sûrement retrouver dans les exercices et les cours. On va parler des, du nombre entier, du nombre rationnel fractionnaire, du nombre irrationnel, du nombre décimal, de la partie décimale d'un nombre, du nombre réel, de la partie entière d'un nombre et dernièrement, on va parler de la partie fractionnaire d'un nombre. Commençons par le nombre entier. Le nombre entier, c'est un nombre sans partie décimale ou fractionnaire, c'est-à-dire la partie qui vient après la virgule. Pour mieux expliquer, on a par exemple 3, c'est un nombre entier. Mais 3,14, ce n'est pas un nombre entier, car il a une partie qui est après la virgule. Et c'est ça la partie décimale ou fractionnaire. Continuons la définition. Le nombre entier peut être un nombre positif ou négatif. Lorsqu'on a dit 3, on peut dire moins 3. C'est aussi un nombre entier. Deuxièmement, on trouve le nombre rationnel ou fractionnaire. C'est la même chose. Lorsqu'on dit un nombre rationnel, c'est la même chose. On dit un nombre fractionnaire. C'est un nombre dont il peut s'écrire sous forme d'une fraction A sur B, mais c'est le point le plus essentiel. A et B soient des nombres entiers. Donc, par exemple, 3,2 sur 5, est-ce que ça, c'est un nombre rationnel? Non. Pourquoi? Car 3,2, ce n'est pas un nombre entier. On a aussi le nombre irrationnel. Vous remarquez que c'est le contraire du nombre rationnel. Irrationnel. Donc, la définition du nombre irrationnel va être le contraire de la définition du nombre rationnel. Donc, c'est un nombre qui ne peut pas s'écrire sous la forme d'une fraction avec A et B des entiers. Donnons des exemples. 4,2. 4,2 peut s'écrire sous cette forme. 4,2 sur 1. Car tous les nombres ont un dénominateur qui est 1. Tous les nombres. C'est une règle. Revenons à l'exemple. 4,2 égale à 4,2 sur 1. Est-ce que ça, c'est un nombre rationnel? Oui, il vérifie l'écriture A sur B. Mais est-ce que A, c'est un entier? Et est-ce que B, c'est un entier? Oui, 1, c'est un nombre entier. Mais 4,2, ce n'est pas un nombre entier. Donc, un nombre irrationnel, c'est un nombre qui ne vérifie pas l'écriture A sur B avec A et B sont des entiers. On continue. Maintenant, on a le nombre décimal. Un nombre décimal, c'est un nombre qui possède un nombre fini après la virgule. Nombre et s'appelle un nombre décimal fini. Donnons des exemples. On a ces exemples-là. 4,2, c'est un nombre décimal fini. 7,3, c'est un nombre décimal fini. En gros, un nombre décimal fini, c'est un nombre qui a des nombres finis après la virgule. Il y a une autre possibilité. L'écriture des nombres continue indéfiniment après la virgule sans jamais se terminer. Et dans ce cas, on appelle ce nombre décimal infini. Prenons un exemple. 10 sur 3. Si on fait la division, 10 sur 3, on prend 3. 3 fois 3 égale 9. On fait la soustraction 10 moins 9 égale à 1.
on met un 0 et on met la virgule. Donc, on fait 3 égale à 1. Pardon. On met 9. Donc, égal à 1. On met un 0 et on met un 3. Donc, on ne va pas finir. C'est un nombre décimal qui est infini. Qui a des nombres infinis après la virgule. On peut mettre 3, 3, 3 jusqu'à l'infini. Donc, il s'appelle un nombre décimal infini. Donc, j'espère que vous avez compris. Prenons maintenant la partie décimale d'un nombre. C'est tout simplement, c'est la partie du nombre qui vient après la virgule. Prenons des exemples. Par exemple, 10,37. La partie décimale de ce nombre, c'est 0,37. C'est ça. Un autre exemple. 20, je sais pas, 0,2. La partie décimale de ce nombre, c'est 0,02. Tout simplement, on élimine le nombre qui est avant la virgule et on le remplace par un 0 et on prend le nombre qui vient après la virgule. J'espère que vous avez compris. On continue. On a le nombre réel. Le nombre réel comporte les nombres entiers qu'on a définis précédemment, les nombres rationnels qui sont les nombres qui peuvent s'écrire sous la forme d'une fraction a sur b avec a et b des entiers, les nombres irrationnels dont la définition est le contraire des nombres rationnels, les nombres fractionnaires ou décimales qui ont la partie qui vient après la virgule, qui peuvent être finis ou infinis. Un nombre réel englobe tous ces nombres. Parlons maintenant de la partie entière d'un nombre. Soit A, un nombre réel, la partie entière de A, notez cette symbolisation-là, et le plus grand entier inférieur ou égal à A. Je dis bien le plus grand entier. Il faut bien souligner entier. Prenons des exemples. Par exemple, A égale à 3,14. Qui sont les entiers inférieurs à A. Les entiers inférieurs à A, on a 3, on a 2, on a 0, on a moins 1, jusqu'à moins l'infini. Pour savoir la partie entière du nombre A, on prend le plus grand entier entre les entiers qui sont inférieurs à A. Donc, le plus grand entier là, c'est 3. Donc, la partie entière de A est égale à 3. J'espère que vous avez compris. La dernière notion que nous avons explorée, c'est la partie fractionnaire d'un nombre. C'est tout simplement, c'est la différence entre ce nombre et sa partie entière. On a symbolisé la partie entière par cette symbolisation de A. Alors, la partie est égale à A moins la partie entière de A. Donc,
Prenons par exemple A est égal à 3,14. Donc, on fait 3,14 moins la partie entière de 3,14. On a 3,14. Et selon l'exemple précédent, on a trouvé la partie entière de 3,14 est égale à 3. Donc 3,14 moins 3 est égal à 0,14. Et ça s'appelle la partie fractionnaire de A.